puisque les prochaines élections au Parlement européen ont lieu en juin 2009. Nous allons discuter de la constitution de listes pour ces élections. Sur ces bases politiques, nous souhaitons qu'il y ait une liste unique à gauche du PS. Sur ces bases politiques, nous allons agir en ce sens parce que on ne peut pas rester, la gauche ne peut pas rester sur les positions qui sont les siennes. Et je termine sur l'idée consensuelle dans une certaine gauche qui est un nouveau traité. Ce sera ma conclusion. La partie de la gauche dit il faut, après Lisbonne, après le traité de Lisbonne, le nom irlandais, il faut un nouveau traité. Ça a l'air bien comme ça, mais c'est parfaitement irréaliste, et c'est même démagogique, et c'est négatif, c'est nuisible. Pourquoi? Parce que un traité, d'abord, ce sont les États qui signent les traités internationaux. Comment imaginer que les 26 États qui ont ratifié, ils ne sont pas tout à fait 26 encore, il reste des pays qui n'ont pas ratifié le traité de Lisbonne, mais c'est pour des raisons de calendrier interne, ça va se faire là, d'ici les quelques mois qui viennent. En tout cas, tous les pays, hormis l'Irlande qui a voté non au référendum, tous les 26 autres pays membres de l'Union européenne vont ratifier le traité. Comment imaginer que des pays qui ont ratifié le traité de Lisbonne vont faire volte-face et vont signer, s'engager dans l'élaboration d'abord et la ratification ensuite d'un nouveau traité? Ça n'a aucun sens politique, aucun sens. Ça ne veut rien dire, sauf la seule possibilité pour que cette éventualité advienne, c'est que les gouvernements de ces 26 pays changent. Prenez l'Allemagne. L'Allemagne a ratifié le traité de Lisbonne. Et il y en a à gauche qui disent qu'il faut un nouveau traité. Bon, ben, ça veut dire que l'Allemagne doit s'engager en tant qu'État dans l'élaboration d'abord et la ratification ensuite d'un nouveau traité. Et alors, Mme Merkel, comment elle va faire? Elle va dire, ben ouais, non, mais ouais. Alors, le traité de Lisbonne, on a fait une erreur. En effet, c'est les Irlandais qui avaient raison. On va faire un autre traité. Bon, ben attendez, ça ne tient pas la route. Hein. Berlusconi va faire pareil. Enfin, c'est pas raisonnable. Alors, il faut qu'il y ait des changements de gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut des élections législatives d'abord, ou présidentielles, enfin selon les cas, selon les constitutions, qui mettent aux commandes dans ces différents pays des gouvernements qui sont sur ces bases politiques. Or, quand on regarde le panorama réel, pas rêvé, réel, des forces politiques européennes, il n'y en a quasiment pas qui revendiquent un nouveau traité. Il n'y en a pas. Regardez la gauche italienne, elle est en lambeaux. Elle est quasiment europhile. Regardez d'autres gauches dans les autres pays. C'est lamentable. La situation est extrêmement difficile. Donc il n'y a pas aujourd'hui les forces politiques susceptibles de lutter pour un nouveau traité. Alors, pour un pays comme la France, dans lequel il y a une position politique forte sur la question européenne, ben, si on reste comme la gauche institutionnelle nous le propose, la position de cette gauche française s'érode, parce que nous restons l'arme au pied. On nous dit d'attendre que les autres soient prêts. Ben, comme ça, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on avance, au contraire. Et donc, la sortie de l'Union européenne, dans cette perspective, est le moyen d'avancer, est le moyen de mettre le débat en Europe là où il n'y a pas de débat. Donc, la question d'un nouveau traité est sympathique sur le papier. Hein, sur le papier, il n'y a pas de problème. Oui, c'est pas mal de dire ça.
mais ça n'a aucun effet pratique. Le panorama idéologique et politique actuel dans l'Union européenne n'est pas favorable à cette perspective. On ne voit pas comment M. Brown, successeur de M. Blair, M. Berlusconi, Mme Merkel, vont proposer un nouveau traité. C'est totalement illusoire. Donc, nous pensons que la position de la gauche française sur cette question du nouveau traité n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, elle crée des illusions, elle ne d'ailleurs se traduit par rien, par aucune initiative, et elle ne pose pas, ne permet pas de poser les questions politiques principales. Bon, voilà, je termine sur cet aspect pour que nous débutons de discussion. Les premiers échos que nous avons, ils sont doubles. Une interrogation, une surprise, hein, ça surprend beaucoup de gens. Sortir de l'Union européenne, c'est vrai que bon, c'est pas habituel, on n'entend pas ça sur le marché, disons, politique. Et puis, la deuxième observation qu'on peut faire, c'est sur les marchés, il y a eu un certain nombre d'initiatives par les groupes MPEP, eh bien, il y a un intérêt réel. Il y a un intérêt réel, il y a des pétitions qui sont signées sur le terrain et qui sont tout à fait intéressantes. En tout cas, le mot de la fin sera que la gauche, pour se rénover, pour se reconstruire, le fera certainement sur la question européenne. Parce que la question européenne condense, concentre toutes les questions auxquelles la gauche est confrontée.